Bonjour à tous. Eh bien, je prends ce bon moment en ce jeudi saint 2020 avec tous ceux qui auraient dû être avec moi en Terre Sainte cette année, comme d'habitude, comme chaque année d'ailleurs, pour un pèlerinage. Et je bois à votre santé une bonne tisane en remerciant celle qui m'a offert le bon miel. Alors écoutez, on va prendre un petit moment sympa. Je voudrais vous parler un peu spontanément. Je voudrais vous dire quelle est ma joie aujourd'hui par rapport à mon sacerdoce. Évidemment, je suis prêtre depuis 25 ans et vous savez qu'on reçoit des grâces peu à peu dans notre histoire sainte. Et aujourd'hui, je dois avouer que le Seigneur fait fort. Parce qu'en fait, j'ai connu un ami, il y a bien longtemps, qui a été important pour moi. C'est un évêque du Vietnam qui a connu la persécution religieuse dans le cadre du communisme, Monseigneur Van Thuan. Et Monseigneur Van Thuan m'a donné son témoignage. Il a bien accepté que je l'enregistre dans ces moments d'incarcération où il avait une vie de prière, une vie très intense. Et je n'imaginais pas, mais loin de là, qu'un jour je travaillerais aussi en vue de sa canonisation. En effet, je suis dans un collège de la Cité de Marie, à Rome, et de l'autre côté de la rue, nous avons l'Antonianum, la faculté des franciscains, tout à côté de Saint-Jean-de-Latran. Et l'Antonianum possède aussi une structure, la PAMI, pour permettre d'élaborer des rencontres, des congrès, et aussi tout au long de l'année, d'être au service de tout ce qui concerne la Vierge Marie dans le monde entier. L'Académie pontificale mariale internationale. Donc cette proximité est fortuite. Il y a aussi le postulateur de la cause de Monseigneur Van Thuan, à qui évidemment j'ai donné ce précieux document d'un enregistrement de l'époque. Alors pourquoi c'est une grâce aujourd'hui de penser à Monseigneur Van Thuan? Mais parce que nous vivons au temps du Covid-19, on va dire. Et nous sommes je suis à Rome. Nous sommes aujourd'hui, je dis bien, le 9 avril, mon Dieu, qu'est-ce que ça passe vite. Ça fait plus d'un mois que nous sommes confinés. Nous avons dû être confinés à partir du 7 mars 2020. Dans cette communauté des marianistes, de Rome, au Collegio Santa Maria. Nous sommes 18 exactement, je crois, religieux, ensemble. La plupart sont des Italiens, mais nous avons avec nous deux frères marianistes, prêtres, qui préparent des thèses de doctorat, l'un au Congo et l'autre à Abidjan. Donc ils sont avec nous. Nous avons également un Albanais, un frère, qui vient de passer son diplôme de psychologue. Et puis la plupart des frères ici ont vraiment passé l'âge canonique. Ils sont tous au-delà de 70 ans. Et moi je suis là pour faire mes études en lien avec la faculté du Marianum, en lien avec la PAMI, sur la Vierge Marie, rendre service si possible, et surtout pour la cause du Père Raymond Alter, qui normalement devrait être introduite, j'espère, l'an prochain, si si nous arrivons, nous sommes une équipe évidemment, à réaliser un dossier qui permettrait à l'évêque d'Abidjan de s'appuyer dessus pour lancer la cause au niveau diocésain. Alors nous vivons une vie cloîtrée, comme des Chartreux presque, pas tout à fait quand même, mais c'est une vie très très intense, simple, une vie quotidienne faite de prières avec des temps de rencontre le matin, le soir, et puis une fraternité, une vie fraternelle. C'est le charisme, on va dire, de la famille marianiste, cette vie fraternelle. Pour moi, c'est une vie aussi de travail immense, d'études. Pourquoi? Parce que, en fait, avec la communion Jéricho-Raymond Alter, dont je vous ai informé, je sais qu'à l'île Maurice, c'est pas évident de se connecter, mais de 20h30 à 22h, heure française, heure italienne, 20h15 exactement, nous avons un temps de rencontre spirituelle avec le chapelet, une petite demi-heure, suivi du temps du Jéricho, où nous intercédons pour une intention sérieuse qui nous oblige à voir autour de cette intention toute une problématique et peut-être aussi d'autres intentions du même type. Et puis ensuite, comme c'est le confinement pour beaucoup, je célèbre la messe à 21h30 jusqu'à 22h.
Voilà, c'est une grande grâce. Et l'après-midi, à l'initiative aussi de Laïc, eh bien, nous avons un autre rendez-vous qui commence à 15 heures par donc, la prière des marianistes, puisque je suis religieux marianiste, suivi du chapelet de la miséricorde de Sainte Faustine Kowalska, un petit quart d'heure, et puis un prêtre invité de l'extérieur qui accepte de nous donner une causerie, à peu près une demi-heure. Ça nous ramène à 15h45, suivi d'un temps de louange, d'un temps de, voilà, de bénédiction. Nous sommes ensemble réunis pour prier, louer le Seigneur. Et puis à 16h30, eh bien, j'expose le Saint-Sacrement et durant 1 heure, nous vivons une heure sainte. Ça nous ramène à 17h30. Et cette heure sainte, elle est filmée grâce à Facebook. Je permets à des gens d'assister en direct à cet événement. Et puis également, je vais laisser certainement sur YouTube des enregistrements de ces méditations où effectivement, je ne suis pas en silence durant 1 heure avec ceux qui m'accompagnent et au téléphone avec Facebook, mais j'entretiens en permanence, je dirais, la flamme avec des petites brindilles dans le feu pour méditer et pour s'adresser à Jésus. C'est un bon temps où je ne parle pas de Jésus, mais je parle à Jésus, je parle à Dieu le Père, je parle à l'Esprit Saint. C'est sympa tout plein. C'est une vie bien remplie, avec ces 2 temps de prière, le soir et l'après-midi. Et le reste du temps, je m'impose de ne jamais regarder les informations, ni quoi que ce soit, pour travailler, pour être au service. Alors, il n'y a pas de secret, je suis informé comme tout le monde. Le matin, je me lève assez tôt pour prendre 1h30 de marche priante dans notre propriété où nous avons un terrain de foot. Et là, effectivement, j'en profite pour dire les offices, pour prier, pour méditer et aussi décider ce que je recevrai comme information à travers Internet et mon iPhone. Alors, c'est un temps un peu particulier parce que souvent, je l'utilise aussi pour méditer avec des conférences spirituelles, pour essayer d'être à la page de ce qui se fait avec KTO notamment. Ils ont des choses excellentes sur KTO. L'heure et demie passe vite. Et après, je rejoins ma communauté pour une demi-heure de raison, suivie des laudes. Dans la journée, j'essaye de travailler, évidemment, pour la Société de Marie, aussi dans le cadre de la mission à travers Internet, dans le cadre du confinement. Et surtout, je veux être disponible, c'est-à-dire que si quelqu'un m'appelle, souvent, c'est quelqu'un qui a besoin d'être écouté, qui a besoin de prier, eh bien, je mets de côté mon travail. C'est une forme de pauvreté que j'ai suivie depuis le début, une forme de renoncement. Et puis, je fais faire une petite balade d'un quart d'heure, une demi-heure avec les personnes qui m'appellent et je reviens travailler. Ce qui fait qu'en fin de journée, j'ai pratiquement fait mes 20 km par jour, pour vous dire un petit peu combien la vie est intense quand on est proche du peuple qui fait signe. Et je crois que c'est important qu'un prêtre soit disponible. Voilà, un petit peu pour mon emploi du temps, j'ai tout dit. Alors toujours, pour ceux de l'île Maurice, je développe un petit peu donc certaines choses. Comment ça se passe en Italie? Eh bien, en fait, on ne peut pas sortir pour éviter la contagion. Donc, on respecte pleinement les décisions qui sont justes, et bien sûr, comme en France, en Italie, du gouvernement, qui sont donc partagées par les évêques, qui ont donc suspendu toutes les célébrations. On a vécu une rencontre extraordinaire avec le pape à la place Saint-Pierre, complètement vide, vous êtes certainement au courant, toutes les messes. Et puis, on essaie de vivre autrement, notre relation avec Dieu, avec le prochain, ensemble. Et en fait, heureusement, la décision de fermer les églises a été trop dure, et petit à petit, on a assoupli cette forme-là pour que des gens puissent venir prier dans une église en prenant de la distance les uns des autres. Et ça, c'est génial. C'est le cardinal Kraszewski qui avait fait ce geste prophétique d'ouvrir pour les pauvres l'église dont il était titulaire à Rome, bien sûr en respectant les normes de sécurité. Donc les églises de Rome sont ouvertes. La dernière église que j'ai visitée, c'est Saint-Jean de Latran, évidemment. Mais je ne sors plus du tout, parce que nous avons tout ce qu'il faut, point de vue lieu de prière, oratoire, etc. Voilà, donc je me réjouis beaucoup.
Et ma grande joie, c'est que les fidèles puissent aller prier eh bien, devant le tabernacle et puis puissent éventuellement demander la communion au prêtre. Dans ce cas-là, je crois qu'il donne la communion en se ayant désinfecté les mains. Voilà, ces prêtres, ces confrères. Ah, c'est beau tout plein. À la vôtre. C'est vrai que la souffrance des laïcs, je la partage, celle de ne pas pouvoir communier et d'être privé de l'Eucharistie, surtout ceux qui étaient engagés, qui vivaient la messe quotidienne, et pour qui l'Eucharistie était au cœur de leur vie. Vous voyez, petit à petit, là, je vais arriver à la fête du Jeudi Saint. Et notre pape, François, soutient donc tous ces laïcs par cette messe à Sainte-Marthe, le matin. Hein, c'est magnifique, avec quelques personnes qui sont à son service, qui travaillent avec lui. Et puis, il nous invite tous à faire une communion spirituelle. C'est pour ça que quand je célèbre la messe, c'est une grande joie pour moi, parce que ça permet à des gens au téléphone de suivre cette Eucharistie, pour ceux qui étaient dans la communion Jéricho-Rémointer depuis 5 ans que ça existe. Et puis aussi l'adoration eucharistique, 1 heure sainte tous les jours, mais quel cadeau, c'est une bénédiction. Hein, nous étions pas loin de 50 à 60 hier après-midi, je crois. C'est vraiment donné par le Seigneur. Dans notre communauté, nous sommes plusieurs prêtres, mais on s'arrange vraiment à respecter les règles. Et moi-même, donc, je célèbre la messe en privé, on va dire. Hein, et d'autres prêtres le font aussi. Il y a toujours un prêtre délégué pour la communauté. Alors, je voudrais remercier le Seigneur parce que c'est vraiment un grand don qu'il nous a fait. Vous voyez, c'est le Jeudi Saint, de nous rappeler le don à l'Église de l'Eucharistie. Vous savez, l'Eucharistie, c'est tout de même la cerise sur le gâteau. Le Père de Montfort dit que le Seigneur ne pouvait pas aller plus loin. Il s'est incarné, Dieu, et puis ensuite, il s'est laissé monter sur la croix, descendre dans les enfers et enfermé dans un tombeau, et son amour est allé encore plus loin. Il s'est fait pain de vie, Eucharistie. L'amour de Dieu pour nous rejoindre. Et en fait, nous sommes là vraiment à vivre ce temps intensément avec Jésus Eucharistie. Parce qu'en fait, je l'ai dit l'autre jour avec un petit peu d'humour, mais il y en a bien qui est confiné depuis 2000 ans, c'est Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel, et parfois bien oublié, aïe aïe aïe, bien oublié, ignoré des gens. Dans tous nos tabernacles, Jésus est là. Dans nos églises, depuis le plus simple oratoire jusqu'aux plus prestigieuses cathédrales du monde entier, comme je le disais hier, au sanctuaire marial. Et nous sommes invités justement à découvrir comment cette source de vie qui vient du cœur de Jésus, de son cœur eucharistique, puisqu'il est vivant dans l'Eucharistie, c'est une grâce à redécouvrir. Vous voyez, je voudrais que ce moment de confinement soit pour nous l'occasion d'évaluer un peu plus le cadeau qui est fait à l'Église, eh bien, d'être livré à la présence de Jésus, qui s'est livré à elle à travers son corps. Mais c'est vraiment un grand, grand, grand cadeau. Je voudrais vraiment, aujourd'hui, en cette journée du Jeudi Saint, bénir le Seigneur pour cette immense grâce de l'Eucharistie dans l'Église. Jésus est confiné, mais pas tant que ça, puisque les gens prennent le temps de l'adorer. Et en pensée, rappelons-nous la réponse de Jésus à Dina Bélanger, c'est dans son livre, où elle raconte sa vie. Jésus, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Elle entend intérieurement, elle formule avec ses mots à elle, offre à mon Père l'amour et la patience de mon cœur eucharistique, présent dans tous les tabernacles du monde. Comme si Jésus voulait faire sentir à Dina qu'il était confiné dans les tabernacles et qu'il voulait d'une certaine manière que ce confinement ne nous éloigne pas de lui, mais au contraire nous rapproche de lui et que nous puissions le rejoindre par le cœur, par la pensée, en offrant au Père la présence de Jésus dans les tabernacles du monde, dans tous les tabernacles du monde. C'est merveilleux. Et vous savez,
nous avons des grands, des saints qui nous précèdent dans cette découverte. Et je vous ai parlé de Monseigneur Van Thuan, qui est devenu cardinal, hein, donc cet évêque vietnamien, hein, Nguyen Van Thuan, qui est resté 13 ans, vous imaginez, en prison, lors de la persécution communiste. Et il a réussi, dans son confinement, à célébrer l'Eucharistie chaque jour, dans les conditions les plus extrêmes, avec quelques gouttes de vin dans une main, dans la paume de la main, et puis des hosties qu'il avait réussi à récupérer dans sa prison. C'est étonnant, étonnant. Et il avait partagé ce don-là avec les prêtres qui étaient emprisonnés avec lui. Donc lui-même, il portait Jésus en permanence avec lui, dans une petite boîte d'allumettes, je crois. Et il avait confectionné une sorte de petite bague, de petit, je ne sais pas comment dire, quelque chose avec les moyens du bord qu'il avait dans sa prison, dans laquelle il a introduit un petit bout d'hostie pour qu'un prêtre puisse avoir Jésus Eucharistie chez lui en permanence. Mon Dieu, ça nous en dit long sur ce que signifie la présence de Jésus. Vous vous rendez compte, hein? Ce mini tabernacle façonné avec, je crois, une boîte de conserve. C'est incroyable, incroyable. Et il donnait largement aux prisonniers les hosties qu'il avait donc à disposition à travers les paquets de cigarettes pour qu'ils puissent à la fois communier, mais aussi vivre des temps d'adoration. C'est vraiment... Je suis bouleversé par ce qu'a fait ce saint, parce que c'est un saint pour moi, c'est quelqu'un d'à part, hein, Kadosh à part, qui a su justement profiter d'une situation extrême et dans une réactivité hein, pour pouvoir offrir la présence de Jésus là où le prêtre ou l'évêque ne peut pas être. Hein, donc il ne pouvait pas être évidemment dans les cellules de ceux qui avaient besoin de la communion. Et lui-même, il disait, je porte Jésus jour et nuit. Même il s'adressait à Jésus, je te porte jour et nuit. C'est la proximité continuelle de Jésus Eucharistie qui le soutenait, qui l'aidait à pardonner, à aimer héroïquement ses geôliers, parce qu'en fait, ils devenaient ses amis. C'est comme pour les moines de Tibérine, sans doute qu'il fallait changer de geôlier parce qu'ils se confessaient après, ils demandaient pardon et ils devenaient chrétiens. Peut-être pas tous, mais certains. Ah, c'est magnifique. Et Monseigneur Van Thuan disait, ma seule force est l'Eucharistie. Il faut savoir qu'au temps de la Révolution française, beaucoup de femmes courageuses, laïques ou religieuses, gardaient et donnaient l'Eucharistie. Nous, du côté mariste, nous avons donc la vénérable Mademoiselle de la Mourousse, extraordinaire. Je ne sais pas si elle faisait partie de celles qui pouvaient garder et distribuer l'Eucharistie aux pauvres, aux malades. Mais en tout cas, nous avons une grande figure de sainteté, nous aussi, proche du Père Chaminade, qui était son père spirituel. Et c'est vrai que, vous voyez, l'Eucharistie était au cœur de la vie et du magistère du pape Paul VI, qui a connu donc cette grande crise de l'après-concile, mai 68, la crise de Vatican II. Et il a défendu, mais vraiment, la foi eucharistique. Sacrifice, sacerdoce et présence réelle. Il a tout fait pour que le peuple de Dieu progresse dans cet amour de la foi de Jésus Eucharistie. Pas seulement dans les célébrations eucharistiques, mais aussi, évidemment, dans l'adoration. Et ça, c'est très important. Les deux vont ensemble. Prendre le temps de se poser avec celui que nous avons célébré durant l'Eucharistie. C'est très, très important. Très important, évidemment. Il y a un renouveau de l'adoration en ce moment. Ah, mon Dieu! Alors, figurez-vous que j'ai découvert aussi une autre figure tout dernièrement. Donc, je connaissais pas mal Dina Bélanger, encore mieux Sophie Prouvier de Besançon, Dina au Canada. Et cette fois-ci, en Italie, j'ai fait la connaissance avec Vera Gritta. Donc, elle est en voie de béatification, qui vivait aussi cette expérience de proximité de Jésus Eucharistie
et qui désirait de faire de tous les fidèles, je la cite, des tabernacles vivants pour porter la présence de Jésus-Eucharistie au cœur du monde, évidemment aux malades, à ceux qui en ont vraiment besoin. Et en fait, en cette heure où le pape François lutte contre toute forme de cléricalisme, il est bon de nous rappeler que nous, prêtres, nous sommes ministres, c'est-à-dire que nous sommes des serviteurs. D'ailleurs, le lavement des pieds fait que c'est aussi la journée du diaconat aujourd'hui. Les prêtres sont toujours diacres. Je suis diacre. C'est ma fête de diacre aujourd'hui. Et c'est ma fête de prêtre, évidemment, de ministre dans le sacerdoce. Parce que nous sommes prêtres aussi par le baptême. Et en fait, le prêtre ne peut pas se comporter comme un propriétaire et un patron. C'est évident par rapport à cette réalité-là. Donc il est important qu'en communion avec les évêques, les prêtres puissent inventer des voies nouvelles, peut-être même exceptionnelles, pour rendre proches les fidèles qui sont vraiment éprouvés et qui ont besoin de cette présence consolante de Jésus Eucharistie par donc, la communion et l'adoration. Bien sûr, en respectant toutes les règles de sécurité. À propos de cette privation douloureuse de l'Eucharistie, il ne s'agit pas du jeûne eucharistique, comme on le fait souvent aujourd'hui, parce que cette expression traditionnelle signifie au contraire se priver de toute autre nourriture pour recevoir la Sainte Communion. En parlant de cette actuelle privation de l'Eucharistie, il ne faut pas imposer aux fidèles l'idée inexacte d'un jeûne, comme si la communion quotidienne était une nourriture exagérée, ça circule dans certaines têtes, dont il serait bon de se priver. Donc une sorte de luxe, ou de gourmandise spirituelle. Non, cette conception est très discutable, même si elle a pu se répandre largement en France, en Italie, depuis un certain temps. Mais non. Avec Saint Pie X et son décret qui favorise la communion quotidienne, nous sommes en 1905, écoutez-moi, tous les saints modernes sont des saints de l'Eucharistie quotidienne. Donc, avant Saint Pie X, il y avait Thérèse de l'Enfant Jésus, qui mettait l'accent non pas d'abord sur notre désir de recevoir Jésus, mais sur son désir de se donner à nous pour vivre en nous et nous unir à lui. Et ça, nous le retrouvons aussi avec Sophie Prouvier. Je l'ai dit tout à l'heure à propos de Dina Bélanger, mais Sophie Prouvier a des paroles très très fortes qu'elle reçoit dans son cœur. Je suis comme un pauvre qui réclame du pain. Jésus désire que nous puissions le rejoindre dans l'Eucharistie. Donc vous voyez, ce temps de confinement pour moi est une grâce parce que, à cause des demandes des laïcs, j'étais à l'écoute et j'ai répondu. Évidemment, c'est un choix, prendre le temps de 15h à 17h30 d'être avec les fidèles laïcs qui veulent un accompagnement spirituel dans la prière, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc c'est la piété populaire qui a, avec le chapelet de Sœur Faustine à 15h, et puis cet enseignement de prêtres un peu partout qui sont tout heureux d'être sollicités pour prêcher, avec une audience qui peut aller jusqu'à 100 personnes, vous vous rendez compte, l'après-midi. C'est pas banal, ça dure une demi-heure. Et puis ensuite, un temps de louange, d'action de grâce, de bénédiction. Et enfin, on se pose dans l'adoration eucharistique. Eh bien écoutez, je vous envoie régulièrement, donc par WhatsApp, ces moments d'adoration eucharistique. J'espère que vous en profiterez bien, tous ceux de l'île Maurice. Je sais que vous êtes tellement bien organisés que finalement ma proposition elle vient peut-être en plus. Quoique, je me suis rendu compte sur la toile, je ne crois pas qu'il y ait tellement de prêtres qui prennent une heure d'adoration eucharistique tous les jours avec un enseignement, on va dire, d'ordre spirituel en s'adressant à Jésus. Je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de Jésus, mais je parle à Jésus en m'appuyant bien sûr
sur des textes bibliques, sur les saints, les docteurs, les mystiques. Et je crois que c'est une proposition qui est certainement un cadeau qui m'a été fait, original, parce que j'en ai pas vu d'autres sur Internet. Et la prise de vue, elle est faite uniquement, évidemment, sur ce tabernacle de fortune, dans cet oratoire où je peux ne déranger personne et ne contaminer personne, on va dire. C'est comme pour l'Eucharistie que je célèbre le soir. Je suis le seul à utiliser cet espace pour célébrer la messe. En cette fête du sacerdoce, je voudrais vous offrir cette prière qui m'a été inspirée par une amie qui nous a quittés il y a 3 ans et que j'ai un peu transformée en me l'appropriant comme prêtre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, toi, le bon berger, par ton Esprit Saint, entraîne-moi dans la sainteté de mon ministère sacerdotal, jusqu'à aimer profondément mon sacrifice et le vivre avec amour. Je te demande l'obéissance, l'esprit de détachement, une inaltérable et limpide chasteté, et aussi l'abnégation, l'humilité, la douceur, le zèle, le dévouement. Je te demande qu'aucune âme ne m'approche sans t'aimer davantage. Je te demande, mon Dieu, de semer par moi dans le monde des grâces mariales qui révèlent à quel point Marie est notre mère. Et pour qu'il en soit ainsi, pour que ton règne arrive, s'étende et s'affermisse sur moi, sur la terre, je te promets, ô Jésus, de m'immoler avec toi, de tout mon cœur, avec ton aide, Seigneur.